Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le End of the Year Book Tag. Parce que oui, on approche enfin la fin de cette horrible année 2020. Pour célébrer un petit peu ce moment, voilà, ce passage vers l'hiver, ce passage vers la fin de l'année. Je reprends à nouveau ce tag que j'avais déjà repris l'année dernière, je crois. Donc voilà, sans plus attendre. Première question, un livre que tu as commencé sans terminer et que tu aimerais peut-être terminer. Alors j'ai mis en pause certains livres, notamment The Goldfinch de Donna Tartt. Coucou Tiffany, qu'on devait lire ensemble, voilà. Et je pense pas que j'aurai le temps de le lire avant la fin de l'année. Je peux peut-être le tenter pendant les vacances de décembre. Un autre livre que à l'instant où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore terminé, c'est Alana et l'enfant vampire de Cordelia. Je compte bien sûr le terminer, donc je pense qu'il peut compter pour cette catégorie. Un livre pour m'aider dans ma transition vers la fin de l'année, et pour moi j'interprète ça comme ma transition vers l'hiver. Et alors un livre aussi que j'ai commencé, j'ai lu les 50 premières pages et je me suis rendu compte que c'était voilà mon livre de transition du mois de novembre vers le mois de décembre, du Pumpkin Autumn Challenge, vers les lectures peut-être un peu plus froid, Noël, hiver, etc. C'est de Pierre et d'Os de Bérengère Courtenay, puisque ça se passe sur la banquise. Donc effectivement, il fait un peu frais. Voilà, il fait un peu frais dans ce livre et je me suis dit que c'était parfait pour faire ma petite transition vers l'hiver, puisque très hivernal comme couverture et comme thème. Est-ce qu'il y a une nouvelle parution que j'attends encore? Je crois que je peux dire oui. On est le 17 novembre et le livre de Barack Obama, A Promised Land, vient de sortir aujourd'hui. Donc c'était une parution que j'attendais encore en cette fin d'année. Et il y a aussi un livre qui a été reporté à la fin de l'année, qui devait sortir je crois en octobre et qui finalement ne sort que fin novembre. C'est I Want to Be Where the Normal People Are de Rachel Bloom, qui était productrice, créatrice de Crazy Ex-Girlfriend, et elle était aussi l'actrice de Rebecca Bunch. Et c'est une femme que j'ai découverte cette année et j'ai envie de lire ses petits essais humoristiques voilà, sur sa vie. Donc plutôt deux livres un peu tendance biographique que j'attendais en cette fin d'année. 3 livres que tu voudrais lire avant la fin de l'année. Mais si seulement ce n'était que 3. Je pense que je vais choisir des SP parce que récemment je me suis remise à NetGalley et bien sûr j'ai demandé genre 10 livres en même temps, sauf que les 10 livres ont été acceptés en même temps et maintenant je suis là genre... J'ai The Dictionary of Lost Words de Pip Williams, qui va être une sorte de roman historique sur la période des suffragettes, je crois, et la période du droit des femmes, si j'ai bien compris. Donc c'est un roman historique qui va se passer en Angleterre à la fin du 19e siècle. Les deux autres que j'aimerais lire, il y a Inspection de Josh Malerman, qui m'a pareil été accordé par NetGalley, et je ne sais plus de quoi ça parle parce que je suis quelqu'un de... je suis une booktubeuse fantastique. Et on a The Last de Anna Jameson. Et ça c'est un hôtel, 20 survivants. Et je crois qu'il y a une catastrophe naturelle qui fait que tout le monde meurt et que les seuls survivants de cette catastrophe naturelle sont dans cet hôtel. Donc j'avais très envie de le lire aussi, ça m'avait intriguée. On sera riche, on sera riche, on sera loin, on sera loin. Et Saint-Pétersbourg pourra enfin jaser sans fin. Avant-dernière question, y a-t-il un livre qui pourrait encore te choquer et devenir une de tes meilleures lectures de l'année? Et à chaque fois ma réponse à ce moment du tag c'est bah oui, genre pourquoi pas. Effectivement dans les choses que j'ai prévu de lire, quelques idées que j'ai, je vois pas encore quel livre pourrait être absolument extraordinaire et voilà, me faire chavirer, mais je n'exclus pas du tout la possibilité de tomber sur une pépite le dernier jour de l'année. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé l'année dernière. J'ai lu The Call de Peadar O'Guilin, c'était mon dernier livre de l'année 2019 et ça a été un énorme coup de cœur parce que évidemment les bons livres et les coups de cœur ils s'en foutent complètement de attends là j'ai filmé mon bilan de l'année 2020, je peux plus avoir de coup de cœur, hein, stop c'est fini. Donc moi je suis pas à ce point là, hein, je veux pas contrôler à ce point mes lectures et tout.
Donc bien sûr, il y a encore possibilité que quelque chose me choque. Et enfin, dernière question, as-tu déjà pensé à ce que tu voulais lire en 2021? Ah, ce tag nous connaît, nous, les lecteurs, les lectrices, les booktubeurs, les booktubeuses, ce genre de personnes. Oui, j'ai déjà commencé à penser à ce que je pouvais lire en 2021 parce que comme vous le savez, j'aime bien faire des challenges, je suis une meuf à challenge, il faut le dire. Alors je suis pas du tout toujours mes pales, ni mes propres challenges. Et c'est horrible d'ailleurs, mais carrément j'ai déjà commencé à réfléchir au challenge de l'année que je voulais faire, un peu plus original, qui vous impliquerait aussi un peu plus, je n'en dis pas plus bien sûr, mais pendant l'année 2020 mon challenge de l'année c'était Kiss the Bingo. Que j'ai bien aimé faire, que j'ai terminé seulement récemment puisqu'il me manquait le livre de Stephen King, mais c'est un challenge qui m'a pris seulement allez, une bonne moitié de l'année, et le reste de l'année j'avais déjà fini mon bingo, donc bon voilà. Et je vais peut-être demander à des amis de faire ma palle, à ma soeur de faire ma palle, même si en fait je pense qu'elle va être saoulée de sa vie parce que ça fait plusieurs années qu'elle me fait des pales et à chaque fois je lis quelques livres de sa palle, mais jamais tout. Et je crois que ça fait 4 ou 5 fois qu'elle me met dans une palle de l'année, La Bête Humaine de Émile Zola. Et à chaque fois je suis là... Ah non, 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 non. Oui, c'est la tête que je fais quand je dis non à ma sœur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de challenge à l'année, si vous avez des idées de challenge que je pourrais mettre en place pour 2020, des choses qui vous intéressent, que vous auriez envie de faire avec moi ou juste que moi je pourrais faire. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'ai des idées par moi-même, d'accord, mais si vous me donnez une idée extraordinaire, je n'hésiterai pas à vous créditer, bien sûr. C'est tout pour cette vidéo qui était assez court, petit tag tranquille avec mon nouveau mug préféré Lux, qui est un mug Gilmore Girls que j'adore de toute mon âme. Voilà, je ne sais pas comment exprimer mon amour pour ce mug. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.